Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Pendant que le bureau national du Parti du Renouveau démocratique fusionnait avec l'Union progressiste pour donner naissance à l'UP Le Renouveau, la session PRD de Pereire dans la 8e circonscription électorale fait l'option de rejoindre le parti Le Bloc républicain, couplé avec l'adhésion de la communauté Fulfulde et Gandou. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée le week-end passé en présence des membres du parti Le Bloc républicain. Ensuite, la journée internationale consacrée à la traite négrière a été célébrée ce mardi, comme c'est le cas à la date du 23 août de chaque année. Les manifestations se sont déroulées à la plage de Ouida, une initiative du comité de commémoration de la journée du 23 août dont l'édition 2022 a encore drainé. Défaut le retour ici sur les temps forts de cette célébration. Et puis enfin, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO ne cesse d'entreprendre des initiatives pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles vulnérables. Il a initié une rencontre à Boukoumbe ce mardi pour sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de protéger les droits des femmes et filles qui subissent des violences basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin, du soutien pour le Parti Bloc républicain pendant que le bureau national du Parti du Renouveau démocratique fusionnait avec l'Union progressiste pour donner naissance à l'UP Le Renouveau. La session PRD de Pereire dans la 8e circonscription électorale fait l'option de rejoindre le Parti Bloc républicain couplé avec l'adhésion de la communauté Fulfulde et Gandou. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée le week-end passé dans la localité en présence des membres du parti du Bloc républicain Lukman Wowu Tiou et Socrate Dantoni. Après sa démission du Parti du Renouveau démocratique, la section PRD de la commune de Pereire rejoint le Bloc républicain. Cette rencontre tient lieu de la cérémonie d'entrée officielle au parti du Cheval Blanc Cabré. Devant la délégation de la formation politique d'accueil, des élus conseillers et bien d'autres acteurs, les adhérents affirment leur engagement à travailler désormais pour le Bloc républicain. Un choix justifié par les actions de développement que mène le parti au profit de la localité. Les actions concrètes et objectives de M. Boko Chabi Adam sur plusieurs plans, notamment le social, l'emploi, le développement et j'en passe, nous, membres à divers niveaux dans la commune de Pereire, démissionnons du Parti du Renouveau démocratique pour monter sur le cheval blanc cabré du Bloc républicain. En espérant que chacun de nous, membres actifs de l'ancien PRD, pourra mettre les petits plats dans les grands afin d'écrire de beaux résultats au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023 et aux autres élections. Je nous mets dès ce jour, dimanche 21 août 2022, sur le terrain de combat sans recul en faveur du cheval blanc. Alors la communauté et Gandou de Pereire me charge de vous dire qu'elle a dit oui au BR pour toujours. En recevant la déclaration de la double adhésion, Adam Chabi-Bouko, le premier répondant du Bloc républicain dans la localité, rassure les nouveaux adhérents. Ce même jour où les membres du parti PRD démissionnent pour rejoindre le BR, la grande famille Fulfulde de Pereire rejoint également le BR. Dès qu'on quitte ici, le travail commence et le travail continue. De maison en maison, d'amour en amour, de village en village, nous allons parcourir et annoncer la bonne nouvelle. Et les nouveaux venus, nous vous promettons bientôt vous aurez vos cartes d'adhésion au BR. Dans sa démarche,
Le coordonnateur BR du PRR a reçu le soutien des instances dirigeantes de sa formation politique. Ceci à travers la présence d'une forte délégation conduite par Alain Tossounon, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Eau et des Mines, et Mohamed Adam Draman. Le secrétaire général nous demande de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue au sein, n'est-ce pas, du Bloc républicain. Vous êtes dans votre maison. Le Bloc républicain, c'est dans votre maison. Vous êtes venus et ça nous fait très plaisir. Et nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue. Et dans comment? Avec cette vague d'adhésion qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le parti Bloc républicain gagne davantage le terrain dans la 8e circonscription électorale. Le contrôle des prix des produits vivriers et de première nécessité a démarré dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Milorand et sa délégation accompagnée des forces de l'ordre ont parcouru, bien entendu, quelques arrondissements de la commune pour aller constater l'application des mesures prises en Conseil des ministres. Voici le compte rendu de Ali Moumouni sous les images de Florent Dehaut. C'est par la commune de Lokossa que le préfet Bienvenu Milorand a démarré le contrôle des prix des produits vivriers et de première nécessité dans le département du Mono. L'opération consiste à faire respecter les prix fixés par le gouvernement dans l'optique de lutter contre la crise économique mondiale. Et pour sa première sortie, le préfet et sa délégation ont parcouru 3 arrondissements, à savoir Tozoumen, Agamé et Lokossa. Une descente inopinée qui a permis de démasquer les indélicats. De façon globale, nous avons noté à Tozoumen et à Agamé que pour ce qui concerne les dépôts de ciment visités, que les prix ne sont pas respectés. Et sur place, une convocation a été adressée aux promoteurs de ces dépôts pour qu'ils puissent répondre devant la direction départementale de l'industrie et du commerce et justifier les raisons pour lesquelles ils continuent d'appliquer des prix hors normes. Par contre, dans le marché de Lokossa, où ils se sont rendus, le constat est satisfaisant. Les prix fixés, que ce soit pour l'huile que pour les farines de blé, sont largement en deçà des prévisions et des prix fixés par le gouvernement. Nous avons profité pour féliciter les bonnes dames à ce que ces prix soient observés pour que les populations puissent être soulagées dans leur poche et que le panier de la ménagère puisse vraiment profiter des mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les produits vivriers dans la commune de Lokossa, population et commerçants sont tous satisfaits. Je suis venu dans le marché maintenant. Le prix de l'huile litre est à 1200. Je viens d'acheter ça maintenant. C'est un peu bon par rapport à avant. Avant, on prenait ça juste à 1500, 1300. Avant, c'est les bidons qu'on vend avant de trouver les bénéfices. Mais quand les prix ont diminué maintenant, on va maintenant on trouve des bénéfices. Quant à ceux qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, une convocation leur est adressée pour rappel à l'ordre. En cas de récidive, ils n'échapperont pas aux conséquences de la loi, soutient le préfet. Après l'obtention de leur premier diplôme universitaire, les nouveaux bacheliers d'Agbanizou s'informent sur les offres de formation disponibles dans les universités publiques et privées du Bénin. C'est au cours d'une séance d'orientation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers cette rencontre, le ministère entend montrer aux participants toutes les possibilités de formation qui existent. Les précisions avec Imetilena Moussou et Georges Vaudounon. Des séances d'information et d'orientation au profit des nouveaux bacheliers. Les sessions sont organisées un peu partout sur le territoire national. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les rencontres visent à partager avec ces derniers les différentes opportunités qui s'offrent à eux pour la suite de leurs études. Aujourd'hui, les réformes du gouvernement en matière d'inscription dans les universités ne sont plus les classiques, ce que nous avons eu dans le passé. Nous sommes actuellement dans l'ère du numérique, donc toutes les inscriptions, même pour aller au bac, passent par des plateformes. Donc, il y a une plateforme dédiée à l'inscription pour les choix des filières. Et nous sommes en train d'apprendre à tous les bacheliers sur tout le territoire national comment s'inscrire, comment opérer des choix qui conviennent à leur desiderata. Dans le passé, c'est les fils de ceux-là qui sont dans les villes ou bien ceux qui sont à des niveaux bien positionnés qui sont informés. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'aller dans les confins, dans toutes les contrées, pour que celui qui est retranché dans la dernière contrée soit informé.
Et c'est une obligation, c'est une mission. Et ceci, c'est dans l'objectif de l'équité de chance, de l'égalité promue et de partage des mêmes avantages de la République tel que le souhaite le chef de l'État. Des questions ont été posées par ces jeunes, les réponses ont été données, les simulations pour pouvoir avoir accès avec bourse entièrement. Demi-bourse ont été également effectuées avec ces jeunes futurs étudiants qui ont manifesté le désir et qui ont été un peu courageux pour communiquer au grand public leurs notes. Sur le plateau d'Abomey, le service est assuré par l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Après Boycon et Abomey, la délégation du ministère est aussi allée à Agbanizou. Au cours des échanges, les futurs étudiants ont été informés des filières de formation disponibles dans les différentes universités, les principaux débouchés ainsi que les conditions d'admission dans les facultés et centres universitaires. Les explications vont leur permettre d'opérer un choix conséquent et judicieux. Ce que j'ai suivi aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir suivi. Car ça me permettra de savoir quelle filière choisir après le bac et les démarches à suivre pour ne pas me tromper et pour le choix. Démarrée depuis quelques semaines, la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers se déroule dans toutes les régions du pays. Dans le département du Zou, elle a duré plusieurs jours. Un peu d'histoire à présent avec, bien entendu, la traite négrière et son abolition. La journée internationale consacrée à l'événement a été donc célébrée ce mardi, comme c'est le cas à la date du 23 août de chaque année. Les manifestations se sont déroulées à la plage de Ouida, une initiative du comité de commémoration de la journée du 23 août dont l'édition 2022 a encore drainé des foules. Retour ici sur les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alosset, Riganti. Le 23 août 1791, des esclaves se sont soulevés à Saint-Domingue, actuel Haïti, pour manifester contre le traitement inhumain dont ils faisaient objet. Une lutte qui aboutira des années plus tard à leur libération. Aujourd'hui, le souvenir de cette lutte est marqué d'une pierre blanche par l'association dénommée Comité de commémoration du 23 août à travers une célébration. Par notre rassemblement de ce jour, nous rendons hommage à ces combattants dont les luttes ont permis la liberté dont nous jouissons encore aujourd'hui. C'est à tous ces combattants, ces insurgés, ces rebelles, ces mutins de toutes les époques, c'est à eux que nous pensons aujourd'hui. Une pensée qui a pris la forme d'une journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée le 23 août de chaque année. Cette édition 2022 a mobilisé personnalités politico-administratives, autorités locales, sages, notables et têtes couronnées à un lieu chargé d'histoire, la plage de Ouida. Au nom de la commune de Ouida et en mon nom propre, je m'incline devant la mémoire de nos aïeux qui ont donné de leur sang et de leur vie dans cette horrible parenthèse de l'histoire. Je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui ont lutté pour que cela cesse, car c'est grâce à eux que la traite négrière a été abolie et que nous sommes ici au séjour pour ce devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui chaque année est honoré par plusieurs délégations de la diaspora. Cette année encore, des membres se sont succédés au pupitre, qui pour des chants de recueillement, qui pour des hommages à leurs ancêtres. Nous voilà devant vous, fils et filles de cette histoire partagée, par-delà les deux rives de l'Atlantique, sans souvenir, certes, mais avec une mémoire enfuie, indicible, transmise de génération en génération. Depuis mon île lointaine, j'ai fait le chemin de retour de la route de l'esclavage. En descendant vers l'océan, face aux vagues, je me suis imaginé dans la peau d'une captive, cherchant le moyen de s'évader. Et j'ai ressenti cette tragique fatalité du non-retour. Aujourd'hui, la SECOM 23 est porteuse d'une lueur d'espoir pour les membres de cette diaspora. Seulement, il y a un défi à relever. L'année dernière, ici même, et à la même occasion, nous évoquions la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage
comme crime contre l'humanité. À ce jour, nos questions restent les mêmes. Après la conférence mondiale contre le racisme, après le Sénégal, pourquoi les autres pays d'Afrique, dont le Bénin, n'ont pas suivi ce mouvement en votant cette loi de reconnaissance? L'association CECOM23 tient ainsi le pari de l'organisation de cette journée commémorative. L'édition 2023 s'annonce encore plus agrémentée avec la présence de bien d'autres délégations comme celle de la Guadeloupe. Tout se fait en collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Dans la suite de ce 13h au Bénin, dans sa mission de prévention, le Centre national de sécurité routière multiplie les campagnes de sensibilisation. Une fois encore, les spécialistes de la route, appuyés par la police républicaine, sont descendus sur les gares routières de la ville de Parakou. L'objectif visé est tout simple, siffler la fin de la récréation face au mauvais chargement de véhicules. Il est question de rappeler aux différents acteurs, notamment les conducteurs de taxis, qu'une opération de répression se prépare et qu'on observera tolérance zéro face à la surcharge et au chargement hors gabarit. Plus de précision dans ce reportage de René Soglo. C'est un rappel, mais ce sera le tout dernier avant la phase répressive. En dépit des dispositions prises pour éviter les surcharges au niveau des taxis, les conducteurs ne changent pas de comportement et le Centre national de sécurité routière a décidé de sonner la fin de la récréation à travers cette vaste campagne de sensibilisation sur les gares routières de la ville de Parakou. Ici, nous sommes à Guéman, dans le 3e arrondissement. Lorsqu'on parle de mauvais chargement de véhicules, nous voulons parler de la surcharge de passagers, de la surcharge de marchandises, les chargements hors pack. Pourquoi vous ne pouvez pas charger le nombre de places assises là, malgré que vous avez augmenté le tarif? Mettez une discipline au niveau du parc. La recherche du profit ne saurait justifier les surcharges de passagers, martèle la police républicaine, plus que jamais engagée à faire respecter les normes en vigueur. Le chargement hors gabarit ne doit plus se faire. Le surcharge dans les véhicules ne doit plus se faire. Et lorsque la police tombe sur des cas du genre, c'est que vous devez être prêt pour subir les sanctions. C'est votre vie d'abord et la vie des passagers. Si vous êtes conscient de ça, vous ne pouvez pas faire de surcharge. Si vous vous entêtez pour prendre plus de passagers que ce qui est prévu, la loi doit vous frapper. Il est question de sauver des vies et le message est reçu 5 sur 5 par les acteurs. Ces derniers se disent prêts à mettre fin aux mauvaises pratiques. Et il nous a été demandé de respecter les consignes qui sont sur nos cartes grises, d'éviter de surcharge, d'éviter des surcharges hors gabarit et de ne pas dépasser les gabarits en largeur du véhicule. Je pense que nous, en tant que conducteurs avec les chargeurs, nous allons suivre tout cela de près. Nous allons relayer l'information. Le mauvais chargement est un phénomène dangereux qui conduit à des accidents de la voie publique avec à la clé des pertes en vies humaines. Il est donc primordial que les acteurs en prennent conscience. Absolument. Et puis, 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo de Dassa. Le Centre national de sécurité routière était de la partie. Les agents étaient disposés à tous les points stratégiques de la ville et leur rôle obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation des motocyclistes et conducteurs également de taxi-moto. Voici le compte rendu. Ils étaient présents à tous les points stratégiques de la ville de Dassa, sur les carrefours, les intersections et les abords de la route. Les agents du Centre national de la sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre du pèlerinage marial à la grotte Haribo. Le rôle que nous jouons aux côtés des éléments de la police républicaine, c'est d'abord d'inviter les usagers de la route au respect des prescriptions routières.
ils doivent respecter le code. Si les piétons veulent traverser, nous sommes là pour les encadrer, pour leur demander d'attendre que les automobilistes ou bien les conducteurs d'engins à deux roues passent d'abord. Et après leur passage, nous autorisons les piétons à le faire aussi. Donc c'est ce que nous faisons spécialement ici. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route à l'occasion de ce pèlerinage d'Assa édition 2022. Démarrée le vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche. Elle a été meublée par des séances de sensibilisation à l'occasion. Motocyclistes, conducteurs de taxi ainsi que les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. Par exemple, pour ce qui concerne les motocyclistes, nous les avons regroupés dans l'enceinte des TP. On les a amenés à comprendre quelques panneaux de signalisation. Ceux qui ont répondu à des questions ont bénéficié des casques et nous avons saisi de cette occasion pour leur expliquer encore chaque panneau de signalisation et le comportement adopté en ces genres d'occasion. On leur a aussi parlé de l'alcool au volant. Nous leur avons dit ce n'est pas la peine de s'enivrer, soyez lucides pour que la fête soit belle. Pour les responsables du CNSL, l'opération a été une réussite. Les actions menées ont permis d'obliger les usagers à bien se comporter pendant le pèlerinage. Ponctué de jeux concours, les séances de sensibilisation ont aussi permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions des animateurs. Après le pèlerinage, tous ont été appelés à davantage respecter les prescriptions routières. Il y va de la vie des citoyens sur nos routes. Et puis je vous l'annonçais en titre, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO ne cesse d'entreprendre des initiatives pour la promotion et la protection des droits des femmes et filles vulnérables. Il a initié donc une rencontre à Boukoumé ce mardi pour sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles qui subissent des violences basées sur le genre. Cet atelier dit Assemblée de cuisine s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes et filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes phase 2 à la Sanarounan, Abdou Sabidrissou. La promotion des droits humains, notamment ceux des femmes et autres groupes vulnérables, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO, FECO Bénin, en fait son cheval de bataille. La présente activité d'assemblée de cuisine vise principalement à sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de respecter et protéger les droits des femmes et filles. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier d'échange avec les leaders traditionnels et religieux parce que nous avons constaté que malgré toutes les actions qui se mènent, on continue de noter des cas de mariage par échange dans la commune de Boukombé. Et comme les chefs traditionnels sont les garants de nos traditions et que les mariages par échange sont issus des traditions, nous avons dit qu'il faut les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre les causes, pourquoi le phénomène persiste. À la suite de cette activité, ces responsables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont également organiser des séances de causerie débat sur les lieux de culte, parce que nous avons ici des pasteurs, des églises, nous avons les leaders religieux qui vont aussi organiser des séances de causerie débat dans les couvents, sur leurs lieux de travail, afin que le phénomène puisse véritablement régresser. Les présentes assises de Boukoumé qui traduisent une fois de plus la volonté de FECO Bénin de faire progresser les droits des femmes et filles s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes, filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes phase 2. Financé par l'ambassade de France sous fonds d'appui au projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la Maison de la société civile du Bénin, le présent atelier va permettre aux participants de faire des recommandations en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Œuvrons pour le développement avec la femme. Accompagnons la fille, accompagnons la femme, intégrons-les dans nos prises de décision pour leur permettre de nous accompagner dans les foyers.
Démarré en avril 2022, ce projet qui couvre les communes de Bokombe et Kobli prend fin en septembre prochain. Dans l'arrondissement central de la commune de Semekoudi, le tournoi Cyril Kouzonroué, initié par le chef d'arrondissement, a connu son épilogue. C'est à la faveur de la finale qui a consacré la victoire de l'équipe du village d'Agongo face à celle de Podi Misrete. Cette finale a connu la participation massive de la population et des autorités à divers niveaux de la commune de Semekoudi. Voici le reportage. Le stade municipal de Semekoudi est devenu trop exigu pour contenir la foule des grands jours sortis pour suivre la finale du tournoi dénommé Cyril Kouzonroué. Organisé par Cyril Kouzonroué, le chef de l'arrondissement central de Semekoudi, le tournoi a mis aux prises les 6 villages du dit arrondissement. Différentes affiches ont été présentées pour vous égayer et vous faire vivre la passion du cul rond. Chère population de Semekoudi, il est de ce tournoi de football comme des enjeux de développement de notre arrondissement. En effet, il est de toute évidence que le développement requiert de nous tous certaines vertus. D'abord, nous devons être unis, nous tous, population de Semekoudi, autochtone comme à l'automne. Ensuite, regardez ensemble les défis à relever. Et enfin, nous engager main dans la main et non en rang dispersé. Le CA central a réussi le tournoi Kouzoué, 2e édition. Il le fait, pas pour lui, mais il le fait pour la jeunesse. Et c'est pourquoi j'invite la jeunesse de l'arrondissement central à soutenir les actions du chef d'arrondissement de Semekoudi. Je voudrais inviter nos collègues CA, nos élus, nos autorités, à reprendre la jeunesse en main, à retrouver confiance avec la jeunesse pour que Semekoudi aille vers le véritable développement qui ne saurait être réalité sans l'épanouissement de la jeunesse. Au terme des différentes confrontations, ce sont les villages de Podi Misrete et Agongo qui se sont hissés en finale. Cyril Kouzonroué aurait souhaité que cette messe du football se déroule sur un terrain moderne tel qu'on en voit dans plusieurs chefs-lieux de communes. Nous avons foi que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, ne nous a pas oubliés. Comme il le fait partout pour les chefs-lieux des communes, notre arrondissement va bénéficier de son appui pour lui donner l'image qu'il mérite. Un site a déjà été identifié dans notre arrondissement pour abriter un stade omnisport digne du nom. Pour cette finale, Podi Misrete en noir et Agongo en rouge n'ont pu se départager au thème du temps réglementaire. Agongo va finalement l'emporter au tir au but, 4 tirs réussis contre 2 pour son adversaire. En dehors du trophée, l'équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 200 000 francs. Podi Misrete, quant à elle, est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le 13h au Bénin de ce jour. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit après moi, retrouvé à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Moi, c'est Michoagan Sabo Damien. Je suis docteur vétérinaire installé en clientèle privée dans la commune d'Ifani depuis 2012. Depuis 2016, nous travaillons avec PADA
Et FNDA est venu en appui à la banque pour qu'on nous accorde un crédit dans le secteur de la production et la commercialisation de poissons tilapia. Ce fonds de PADA va nous servir à installer notre écloserie et importer nos géniteurs pour la production des alevins tilapia hybrides. Avant, on avait des difficultés à avoir des prêts au niveau des banques, surtout dans la production. Aujourd'hui, avec FNDA, les banques sont prêtes à nous accompagner. Alafia Trading est une entreprise qui opère dans le domaine de l'agro-business. On fait de l'exportation des produits tels que le cajou, le soja, le karité et l'arachide. On a bénéficié de 100 millions de prêts. C'est le FNDA qui nous a appuyés et on a pu obtenir ce prêt de 100 millions. Nous nous sommes rendus compte qu'avec le FNDA, il y a beaucoup plus de transparence et de célérité dans le traitement des dossiers avec les banques. Attitude. Le NOE m'a paru être le sujet qui à la fois va choquer, provoquer. C'est vrai que c'est comme un animal qu'on a créé lui et moi. Yeah. Ouais, négro. Et la rancune du scorpion, parce que je suis un scorpion, et que c'est un album qui a été fait dans cette énergie de rancune, de rage, de haine. Et donc c'est comme ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle j'étais, quoi. J'étais une légende du rap avant d'atteindre mes 25 ans. Pour réécrire l'histoire, j'avais un pic à 25 francs. Je suis là, l'esprit à terre, mais j'ai encore les pieds sur terre. Détrompez-vous, chers rivaux, je n'aurai pas de sitôt les 6 pieds sous terre. Le Novat est pour nous aujourd'hui une demeure pour les artistes. On peut venir échanger, discuter et faire la promotion. Tout le monde, on était tous ensemble, on chantait. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Il y a quand même une chanson parmi toutes ces reprises-là qui se passait encore quelque chose d'encore extraordinaire. C'est celle-là, Coco. Bonne attitude, just believe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Monsieur Francis Perani, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau Le Grand Format. Est-ce que la CONEB est en harmonie avec cette exigence? Pour demander du travail. Ils vont taper sur le gouvernement. C'est nous qui interpellons le ministère. Les secrétaires exécutifs ont été tirés au sort.